L'étage 13. La pluie battait sur les vitres du métro aérien quand Julien rentra du travail. Il faisait nuit depuis des heures, et la ville semblait respirer lentement comme un monstre endormi. Il habitait dans une vieille tour, un immeuble de béton gris où les néons du hall grésillaient sans cesse. Ce soir-là, l'ascenseur vibrait, affichant un numéro qu'il n'avait jamais vu, 13. Julien fronça les sourcils. Il vivait au 12 et le bâtiment n'avait jamais eu plus d'étages. Pourtant, le voyant rouge clignotait lentement comme s'il l'invitait. Il entra. La cabine s'éleva dans un grincement métallique. Quand les portes s'ouvrirent, un couloir l'attendait long, sans fenêtre, éclairé par des lampes qui pulsaient faiblement. Les murs semblaient respirer. Il entendit un bruit derrière lui, un cliquetis humide, comme si quelqu'un traînait une main mouillée sur le carrelage. Julien appuya frénétiquement sur le bouton rez-de-chaussée. Rien. Les chiffres de l'ascenseur s'effacèrent un à un, remplacés par une inscription qui se forma lentement. T1 Nord-Est devrait pas être ici. Le couloir s'étira encore, se courbant comme s'il voulait l'avaler. Dame porte s'ouvrir, laissant entrevoir des fragments d'appartements, identiques aux siens, mais vides, déformés, et dans certains, il se vit lui-même, assis, mort, ou riant sans son visage. Une ombre descendit du plafond, rampante, sans forme précise, mais avec des mains humaines qui sortaient de partout. Julien hurla, se jeta dans l'ascenseur. Les portes se refermèrent. Quand il rouvrit les yeux, il était dans le hall. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il regarde son reflet dans la vitre. Il portait le badge étage 13 sur sa chemise. Et derrière lui, dans le reflet, la porte de l'ascenseur était encore ouverte. Quelqu'un, ou quelque chose, lui faisait signe d'entrer à nouveau.